C'est vrai que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Si ce n'était pas pour le nom de Jésus, beaucoup ne seraient pas ici ce matin. Valorise tes paroles. Parce que lorsque nous avons le nom de Jésus, nous avons une autorité. Une très grande autorité. Souvent, lorsque nous utilisons le nom de Jésus, que les choses ne fonctionnent pas, c'est parce que souvent, nous avons utilisé notre bouche autrement qu'en accord avec le nom de Jésus. Vous imaginez si nous avons l'autorité de Jésus, tout ce qu'il disait se réalisait. Et vous imaginez si tout ce que nous disons se réalise. On a besoin de Jésus. Nous sommes, sans Jésus, d'énormes et professionnels pécheurs. Péché, c'est pas péjoratif. Péché, j'en parlais avec certains dans l'équipe cette semaine. Péché, j'ai découvert un truc, c'est que péché, ça veut dire manquer la cible. On le sait, ça. Mais est-ce que vous savez que le monde le sait aussi? Dans les Jeux Olympiques, dans la discipline de tir à l'arc, lorsque on tirait à l'arc, il y avait une cible loin et il y avait un juge. Et lorsqu'on tirait et qu'on manquait la cible, le juge levait la main ou le drapeau rouge et il disait « sin ». S-I-N en anglais. Sin. Péché en anglais, c'est sin. Donc il levait la main, il levait le drapeau, il disait « péché ». Parce que la flèche n'avait pas touché la cible. Elle était à côté. Donc ce n'est pas péjoratif. Donc si tu sais que toi, tu vas rater la cible, parce que la Bible dit « tous ont péché », tous ont raté la cible, et donc sont privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'on a comme option? Une seule option. Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous prend, il nous cache à l'intérieur de lui. Et tout ce qui est en lui est porté par lui. On est d'accord? Si ton cœur est à l'intérieur de ton corps, quand tu vas à la piscine, ton cœur reste avec toi. Tes dents restent avec toi s'ils sont dans ton corps. Maintenant, si tu les tiens avec une laisse, mais tes dents sont dans ton corps. Donc quand tu vas à la piscine, quand tu vas dehors, tu vas au restaurant, où que tu ailles, les dents, ils restent dans ton corps. Donc si toi, tu réussis quelque chose, c'est ton corps avec tout ce que ton corps possède. Vrai ou faux? Donc comme je sais que je rate ma cible constamment, qu'est-ce que je fais? Je rentre en Jésus qui, lui, ne rate pas la cible. Et là, j'ai la certitude de la victoire. C'est cela le nom de Jésus. Dieu ne cherche pas des ouvriers qui adorent. C'est trop facile. C'est pas ce qu'il cherche. Quand j'ai envie, je vais adorer. Après, je vais œuvrer tout le temps. Et quand j'ai envie, je vais adorer. Non, Dieu cherche des adorateurs qui œuvrent. Il ne cherche pas des adorateurs qui œuvrent pour lui. Parce que ça veut dire qu'ils peuvent aller œuvrer après pour quelqu'un d'autre. Il cherche des adorateurs qui œuvrent avec lui. Parce que vous êtes constamment avec lui. Il fait les choses avec nous. Nous faisons les choses avec lui. Là, nous avons la certitude de la victoire. C'est cela la puissance du nom de Jésus. Ce nom, lorsqu'il est prononcé, les démons tremblent. Lorsque nous avons le caractère de Christ et que nous sommes dans le monde spirituel, les démons ne réalisent pas si c'est Christ ou si c'est toi. Parce que le caractère est tellement imbibé en toi qu'ils ne font pas la différence, ils s'enfuient tout court. Voilà pourquoi la Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Se soumettre à Dieu, c'est se soumettre à sa parole, à sa volonté, à son caractère. Afin que lorsqu'on marche, même si les hommes voient Daniel, voient Altaïr, voient Eric, peut-être ils voient le corps,
Mais leur esprit discerne qui est là. Voilà pourquoi on va rentrer des fois dans certaines pièces et puis les gens vous regardent et ils ne savent pas trop qui c'est. Lorsqu'on porte le nom de Jésus, on est une autorité. Le message ce matin, c'est dans la thématique, en ce moment, on est sur ouvrir le ciel. Et c'est un des messages les plus difficiles pour moi parce que comment expliquer les réalités spirituelles? Comment on fait? Je ne sais pas. On démontre, oui, mais comment on explique? Comment on enseigne? Il n'y a rien qui s'est passé comme on avait prévu. Hein. Ce matin, il n'y a rien qui s'est passé comme on avait prévu. Certaines personnes ne devaient pas être là, ils étaient là. Certains ne pouvaient pas être là à la répétition, mais ils étaient là. Moi, j'ai préparé un message ce matin, 2h, il n'y avait plus rien. Donc j'ai dit, on va naviguer dans l'esprit. Je ne peux pas dire autre chose. Rodrigue, si tu m'entends, prie pour moi. Et après, je te laisse gérer le reste. Mais le thème, c'était ouvrir le ciel pour son prochain. Donc, je me suis posé la question, comment, avec tous les enseignements qu'on a reçus sur ouvrir le ciel, comment on fait pour le manifester? Parce que c'est bon de recevoir les enseignements. C'est bon de pratiquer ici. Mais la démonstration des miracles, des prodiges, tout ça, c'est pas pour nous ici. C'est pour démontrer qu'il y a une nouvelle autorité qui est installée là. Donc c'est pour dehors. Mais est-ce que nous avons la réalité spirituelle en vue pour pouvoir le faire dehors? Nous allons regarder quelques exemples de l'Ancien Testament, Nouveau Testament. Merci Seigneur pour les notes. On voit donc le ciel ouvert dans la Genèse. Dans la Genèse, chapitre 3, on voit que, juste avant la chute, Dieu vient se promener dans le jardin. Il rigole déjà. Manu, aide-moi. Dieu vient se promener dans le jardin. Ça veut dire que c'était une habitude que Dieu avait. Dans certaines versions, on dit dans l'après-midi, à la tombée de la journée, au soir. C'était une habitude. Je viens prendre le café. Je viens prendre le café avec vous, Adam et Ève. Je viens vous visiter. Il n'y avait pas de distinction entre là où Dieu était et le jardin d'Éden. Donc, on peut conclure que le ciel était ouvert. Et puis Adam chute, et là qu'est-ce qui se passe? Dieu fait fermer le jardin. Il met tout le monde dehors. Allez, dehors, tout le monde dehors, je ferme, plus personne ne peut entrer. Donc pendant des années, des siècles, qu'est-ce qui se passe? Dieu va envoyer des messagers pour faire savoir qu'il est encore là et qu'il veut encore venir prendre le café avec nous. Et là, on va regarder dans l'Ancien Testament, on va voir des personnes comme Élie, Moïse, etc., qui étaient limités aussi dans certaines choses. Mais ils avaient ce privilège d'être des messagers de Dieu, des prophètes de Dieu. Ils arrivaient à ouvrir le ciel. On prend par exemple dans est-ce que je commence par ça? Son ciel est ouvert. Hein. Son ciel est ouvert. Vous savez que les enfants voient. Hein. Les réalités spirituelles, je me dis, il n'y a rien qui est prévu comme. Ce matin, il n'y a rien qui est prévu. Mais au moment où elle passe, le Seigneur me dit, son ciel est ouvert. Laissez les petits enfants venir à moi, disait Jésus. Parce que les enfants, si tu leur dis, je suis dehors, ils courent dehors. Ils n'ont pas de filtre. Ici ou à la maison, c'est pareil. C'est nous qui devons
naviguer avec eux, les prendre, etc. Mais les enfants, ils sont attirés par la présence de Dieu. Vous avez jamais remarqué que tous les enfants veulent venir ici devant? Partout dans toutes les églises. Ils ne veulent pas rester derrière, ils veulent venir devant. Et Jésus a dit quoi? Laissez les petits enfants venir à moi. Il n'y a rien qui se passe comme prévu. On va regarder Élisée en 2 minutes. Élisée était un prophète que Dieu a utilisé. Il était le fils spirituel du prophète Élie. Et ce que je veux essayer de partager ce matin, c'est comment arriver à vivre les réalités spirituelles. Nous sommes des êtres spirituels, mais nous vivons souvent comme des êtres charnels. Pourquoi? Parce que la réalité de ce que nos yeux voient, il y a un déséquilibre avec la réalité spirituelle. Toute chose qui est visible vient de où? De l'invisible. C'est-à-dire que la réalité spirituelle est plus réelle que la réalité physique. Mais nous vivons souvent avec ce que nous voyons de nos yeux. Le but ce matin, c'est de demander à Dieu de nous ouvrir les yeux spirituels, afin qu'on puisse discerner. Ce message est venu en moi le week-end dernier, quand on a eu le moment d'adoration à la fin. J'ai eu une vision des anges qui étaient dans la salle. Et c'était quelque chose de fort. J'ai entendu des sons. Et je l'ai partagé, c'est vrai, mais je n'ai pas tout partagé. Dans cette vision, il y avait 2 paliers. On était là en train d'adorer, et au-dessus de nous, il y avait les anges qui adoraient. Mais entre nous et les anges, il y avait comme un plancher en verre. On pouvait les voir, mais on ne pouvait pas les toucher. On était limité par ce plancher en verre. Ils nous voyaient, on les voyait, mais on ne pouvait pas les toucher. Alors j'ai posé cette question au Seigneur, je dis, mais pourquoi on ne peut pas les toucher? Pourquoi ils ne se mélangent pas au milieu de nous, comme certains ont pu vivre? Et le Seigneur m'a dit, il y a une réalité spirituelle dans laquelle, une dimension dans laquelle il faut rentrer. Et cela ne se fait que par la foi. Que par la foi. Nous vivons une vie qui est limitée parce que nous n'avons pas la vision du monde spirituel. Mais nous ne pouvons pas chercher le monde spirituel pour chercher le monde spirituel, pour vivre des choses spirituelles et dire qu'on est spirituel. Nous devons le faire par l'amour. Parce que l'amour est le garant que nous ne sortons pas de la route. L'amour est le garant que nous restions attachés au Maître. Donc souvent, quand on manque d'amour, on ne peut pas voir le monde spirituel. Quand on manque d'amour, Dieu ne peut pas nous donner ne peut pas nous faire confiance pour que nous puissions aller à ce niveau. Parce que n'oublions pas, nous sommes avec Dieu, le salut il est gratuit. Mais maintenant, pour grandir, nous devons être trouvés fidèles. Et la fidélité prend du temps. Ça prend des sacrifices, ça prend de l'obéissance, ça prend un temps pour grandir, passer d'un palier à l'autre. Et il faut l'amour, parce que l'amour nous protège. Je disais tout à l'heure, si Dieu te donne l'autorité dans la bouche que tu as, dans les paroles que tu as, et tu as un problème avec ta sœur ou ton frère, et tu prononces une parole, remplie de manque d'amour, que se passe-t-il? S'il te donne l'autorité de le faire, et que tu le fais, ce que tu as dit va se manifester sous tes yeux. Et on l'a vu dans l'Ancien Testament, des prophètes qui parlaient et puis ils déclaraient, parce que Dieu leur avait demandé. Mais ils déclaraient. Et les choses se réalisaient. On voit Élisée, par exemple, à un moment, il y a le roi de Syrie qui veut attaquer Israël. Et puis, il demande d'envoyer son armée. Pardon. Et
quand il envoie son armée revient toujours en disant, mais on ne comprend pas, ils sont déjà en place, ils savent où on va être, comment c'est possible? Et là, il se dit, mais qui ici est ami d'Israël? Qui ici, qui est l'espion qui est au milieu de nous? Ils ont dit, mais il n'y a personne, nous te sommes loyaux. Et il y en a un qui dit, non, mais il y a un prophète là-bas qui sait ce que tu dis dans ta chambre. Pas dans tes réunions, dans ta chambre. C'est-à-dire que Dieu lui montre ce qui se passe dans la chambre du roi. Et il connaît les choses à venir avant qu'elles arrivent. Élisée, qu'est-ce qu'il fait? Il ne s'inquiète pas du coup, puisqu'il sait. Il dit, positionnez-vous, Israël, positionne ton armée là, machin, etc. Et puis voilà. Et un jour, le serviteur d'Élisée sort de bon matin. L'histoire est dans 2 Rois 6. Il sort de la ville le matin et il voit qu'ils sont encerclés. Et là, l'homme qui ne voit pas dit, oh, on est cuit. Il nous a encerclés, on est mort. On est mort. Il retourne voir son maître et dit, maître, on est encerclés. Et lui, il se dit, ouais, d'accord, cool. Non, mais tu comprends pas, on est encerclés. Il y a l'armée du roi syrien, de l'ennemi qui est autour. On est encerclés. Élisée dit, d'accord. Donc il dit, ok, allons voir. Il se met dehors de sa tente, il prend une chaise longue, un petit truc frais à boire, et puis il dit, voyons voir, je paraphrase, c'est pas écrit comme ça, voyons voir ce que Dieu va faire. Et le serviteur est toujours là, non, mais tu comprends pas. Il dit, oh, serviteur ignorant, Éternel, ouvre ses yeux afin qu'il puisse voir. Ouvre ses yeux afin qu'il puisse voir. Qu'est-ce qui se passe? Il voit la main de Dieu, l'armée céleste. Et là, mais ils sont bien plus nombreux, mieux équipés, avec des armes qu'on ne trouvait pas ce temps-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y avait une personne qui voyait, Élisée, qui était le serviteur, lui, le disciple de qui? Du prophète Élie. Entre parenthèses, les dons que nous recevons sont pour servir. Nous allons le voir après. Les dons que nous recevons sont pour servir. Et chaque don est différent pour chacun. Ça veut dire que chaque personne est unique. Ne cherche pas à copier l'autre. Élie, quand il arrive devant le Jourdain, il prend son manteau, il l'enroule, il le frappe. Le Jourdain s'ouvre. Élisée arrive, quand Élie allait partir, il demande une double part. Il n'a pas demandé 2 fois ce qu'Élie avait. Ça serait un manque d'honneur et de... Ce serait un signe d'insoumission. Tu ne vas pas demander 2 fois plus. Double part. C'est-à-dire qu'il a dit, je veux une part de ce que tu as reçu et une autre part. Le reste, Dieu sait, mais ces 2 parts, je les veux. Élisée voit Élie partir, et à son tour, il arrive devant le Jourdain, il prend le manteau, il frappe, mais lui, avant qu'il frappe, ou au moment où il frappe, il fait une demande à Dieu. Mais où es-tu, Éternel? Élie n'a pas frappé. Lui a frappé, et il a demandé. Ce qui a signifié que plus tard dans son ministère, il devait toujours invoquer Dieu. Voilà pourquoi, quand son serviteur était à côté, il a dit, Éternel, ouvre-lui les yeux. Et il n'avait pas besoin de demander. Élisée a vu. Donc chaque don est différent. Vous me suivez? Je ne sais pas si c'est clair. En fonction des dons, il y a une manifestation, une grâce pour chaque don. Donc Élisée a dû demander à Dieu pour que son serviteur puisse voir. Et quand il a vu, qu'est-ce qui s'est passé? La victoire. Souvent, nous n'avons pas de victoire parce que nous ne voyons pas.
Et cela nous handicape beaucoup dans la vie de tous les jours. Combien de fois nous arrivons face à une situation et nous commençons à dire « Ah, mais je ne comprends pas, c'est pas normal, moi j'avais fait ça, etc. etc. » Personnellement, j'essaie de vivre tous les jours en disant comment Dieu peut se manifester dans cette histoire-là. Encore cette semaine, Michael, il est là-bas. On a un chantier avec Michael et on a une cliente qui est un peu titillante. Et il s'avère qu'on a un deadline qui est assez court. Parce qu'on a un projet avec mon ami Michael et on sait qu'on doit partir pour une semaine, un truc. Et là, on commence à se dire au téléphone, mais comment on va faire ? Il faut 3 semaines pour commander ces carrelages, etc. Je commence à chercher, puis... Et je devais aller commander lundi. Je n'avais pas tous les éléments. Et jeudi, je n'avais toujours pas commandé. Et là, je me suis dit, mais mince, dans les 3 semaines, on est cuit. On n'a que 3 jours pour poser. On n'y arrivera pas. Et donc, j'appelle Michael. Il me dit, bon, ben là, ça va être chaud. Bon, ok, on voit. Parce que j'aime bien mon ami Michael. Il est rempli de foi. Il dit, bon, allez, on voit. Dieu est bon. Ciao. Il raccroche. Et donc, la cliente m'envoie un message jeudi soir. As-tu commandé le carrelage ? Mais j'avais appelé, mais je n'avais pas commandé. Voyez-vous, j'ai commencé le processus, mais je ne l'ai pas fait. Donc, je ne peux pas dire oui parce que je serais en train de mentir. Donc, j'ai cherché le silence et je n'ai pas répondu. Et là, le matin, je dis non, il faut que j'y aille. Tant pis, je vais me débrouiller, je ne sais pas comment. Et je prends ma voiture, j'y vais. Rien ne se passe comme vous avez prévu, donc j'arrive en fin de matinée, etc. Et quand j'arrive devant l'endroit, je dis, mais attends, je m'arrête, je dis, Seigneur, toi, tu as créé le monde en 6 jours, tu t'es reposé le 7e. Tu m'as donné l'autorité. Bon, là-bas, on m'a dit que le carrelage, il faut le commander 3 semaines. Mais moi, je le veux là. Comment je fais ? Comment on fait ? Comment je fais, ça veut dire moi. Mais comment on fait, c'est-à-dire qu'il est inclus dans l'histoire. Donc, je rentre, j'y vais. C'est normal, repos, relax. J'arrive, je dis bonjour, je viens commander mon carrelage, vous l'avez en stock ? Écoutez, je ne sais pas, on va voir. Sauf qu'on m'avait dit qu'il fallait le commander la semaine avant quand j'étais venu le choisir avec la cliente. Et j'ai dit, il faut commander lundi. Le monde, la pression, tu n'as pas commandé, la pression, tu n'as pas payé, machin. Et j'arrive et je dis, écoutez, j'ai un rendez-vous super important au mois d'avril, il faut que j'ai le carrelage assez rapidement. Est-ce que je peux le commander ? Combien de temps ? Est-ce qu'on peut le faire dans un temps record, d'ici une semaine ? Elle dit, attendez, on va voir ce qu'on peut faire. Elle tape sur l'ordinateur. Elle dit, c'est bizarre, on dirait qu'on l'a en stock. Une semaine avant, on m'a dit qu'il n'y en avait pas. Et je dis, mais, parce que ça ne suffit pas, il faut les plaintes aussi. Je dis, et les plaintes ? Ça, je ne suis pas sûr, mais ça, on va voir aussi. Je dis, oui, on a bien commencé, on va bien finir. Et elle regarde, il y avait exactement ce que j'avais besoin. C'est un exemple des petites choses qu'au quotidien, on va vivre. Parce qu'on cherche. C'est-à-dire que nous devons chercher à vivre les réalités spirituelles. C'est une puissance. Ça nous donne un avantage sur la vie. C'est comme si on va courir le 100 mètres contre Usain Bolt et qu'on commence à 10 mètres. Tu peux le narguer, tu peux faire ce que tu veux. Tu sais que tu vas gagner. Tu as un avantage. Mais si tu cours depuis le début là-bas, il a le temps d'aller, revenir et y aller, tu peux encore arriver à la... Donc ça veut dire que lorsque nous avons les yeux ouverts, nous avons un avantage sur l'ennemi. Les plans de l'ennemi sont démasqués. Lorsqu'on pose le pied, on pose le pied avec assurance. Si on regarde Moïse, Daniel, il y a des niveaux de révélation spirituelle. Des niveaux pour voir. On voit dans Daniel, chapitre 7 à peu près, jusqu'au 13, ça parle des différentes visions, de ce qu'il voit, etc. Et vous pourrez le lire à la maison. Et au début, on voit que Daniel travaille. Et rappelez-vous, on est dans l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit n'habite pas en lui.
Donc, il va invoquer Dieu et Dieu va lui parler. Il va servir le roi. Il est quand même le chef des magiciens dans l'empire de Babylone. Chef des magiciens. Vous imaginez un Israélite. Et ils doivent naviguer dans tout ce milieu spirituel, tout en gardant son Dieu comme son Dieu. Et il est le chef des magiciens. Et on dit qu'on est persécuté. Et on dit que c'est dur. En ayant le Saint-Esprit, lui ne l'avait pas, mais il recevait la grâce. Et qu'est-ce qui se passe ? Daniel va fonctionner par intuition au départ. C'est-à-dire que lorsqu'on démarre dans ces choses, on démarre avec des petites choses. On ne cherche pas à être grand tout de suite. On commence avec les petites choses. On commence à du carrelage. Peut-être que telle personne, je vais l'appeler pour l'encourager avec un verset. Je ne suis pas sûr si c'est la saison, mais comment tu peux te tromper en encourageant quelqu'un ? Écoute, je veux juste te dire que je pensais à toi, Dieu t'aime et je prie pour toi. Comment tu peux te tromper ? Explique-moi. Mais combien le font ? Ça commence là, les petites choses. Et donc, dans le monde prophétique, on va dire, entre guillemets, Daniel, lorsqu'il commence, il commence avec ce niveau d'intuition. Il va fonctionner avec l'intuition. On appelle ça le nabi, ce niveau-là prophétique. Tous les prophètes commencent là, sauf certains que Dieu a... Et qu'est-ce qui se passe ? Il va grandir. Et les visions vont commencer à être plus claires, plus visibles, commencer à se matérialiser. Il va passer au niveau qu'on appelle Hazon, où la vision, tu as des visions de nuit, visions de jour. Et là, beaucoup de prophètes fonctionnent là. Beaucoup de gens qui ont le don prophétique fonctionnent là. Vous avez des visions, Déborah a eu une vision tout à l'heure. Et nous devons chercher, c'est-à-dire que nous devons être conscients de cette réalité spirituelle et aller chercher. Remplis d'amour, d'obéissance à la parole. Tout doit être aligné à la parole. Mais nous devons chercher. Et ça, c'est possible pour tout le monde. Chercher le don de prophétie. Et qu'est-ce qui se passe ? Il va commencer à avoir les visions et il va pouvoir aider le roi et compagnie. Donc, il travaille avec ça. Mais il arrive un moment dans le chapitre, je crois, 10, où on rentre maintenant dans ce qu'on appelle le Mara. Je ne suis pas légitime pour enseigner cette partie-là. Je veux juste en parler un tout petit peu. Ça, c'est pour les prophètes. Je ne suis pas prophète encore établi ou... Voilà. Mais ce qui se passe dans le Mara, c'est que le monde spirituel vient se confondre avec le monde physique. Dans ce niveau de vision, de vue spirituelle, lorsque tu as un Mara, ton corps le sait, tu en gardes les traces. Peut-être que je vous ai déjà partagé, moi il y a quelques années, j'ai eu une vision comme ça, qui s'est transformée en Mara, où la lumière de Dieu, la lumière du ciel est venue et m'a ébloui, accompagné d'un vent tellement fort que je ne pouvais pas tenir debout. Je me suis réveillé avec un coup de soleil dans le dos. Un noir comme moi, un coup de soleil. Pendant 3 jours, on ne pouvait pas me toucher le dos. Là, j'ai dit cette histoire-là, je laisse ça de côté, laisse-moi aller d'abord, faire mes prières normalement, tout ça là, je ne veux pas savoir. C'est violent. J'ai eu un aperçu, mais je ne navigue pas là-dedans, parce que je n'ai pas encore été assez obéissant dans le Hazon, dans le Nabi, pour pouvoir... Donc j'expérimente. Quand je viens ici, je viens en ayant prié pour que Dieu me montre quelqu'un à qui je vais avoir une parole, pour qui je vais avoir une parole. Il y a des gens qui sont ici qui ont reçu une parole de ma part, que j'ai reçue de la part de Dieu. Mon but, c'est quoi ? C'est d'encourager, de révéler ce que Dieu a pour vous, pour chacun d'entre vous. Parce que vous savez, quand Dieu vient vous parler, vous pouvez entendre. Et c'est super, c'est la première étape. Quand quelqu'un vient confirmer, c'est comme un baume sur le cœur. Parce que vous voyez, le problème, c'est que nous devons faire les choses par la foi.
Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que des fois, on est dans un moment d'alignement avec Dieu, il nous parle et puis d'un coup, tout s'arrête. Et là, tu dis, ah ouais, bon, je fais comment? J'ai une vision, et puis, ou un rêve, un songe, et puis tu te lèves le matin, tu dis, oh, je suis sûr que je vais le dire ça à la personne. Le soleil se lève, tu sors de la maison, tu dis, ah, c'était un rêve. Et tu n'appelles pas la personne. Tu ne pries pas pour la personne. Pourquoi? Parce que ça demande la foi. Quand Daniel a eu la vision, il est sorti de la vision, il fallait aller parler. Et il fallait qu'il ait totale confiance en Dieu pour pouvoir dire ce qu'il a vu, en sachant que sa vie était à un prix. Le prix, c'était la mort, si le roi était offensé. C'est pas comme ici où tu donnes une parole et puis après, oh ben c'est pas grave, je m'en vais. Non, quand tu donnais ce genre de parole au roi, il faisait, tu dis, je ne savais pas que j'étais né pour mourir un jour comme celui-ci. Et puis, donc ça c'est un niveau, le marat, tout ça, ok c'est bien. Mais restons là au premier. Quand Dieu nous parle à travers sa parole, on est une source d'encouragement, une source de bénédiction. Est-ce qu'on le fait? Comment on ouvre le ciel sur son prochain? On apporte une part de ce que Dieu nous a donné et on la déverse sur l'autre. Et là, ses yeux s'ouvrent et il commence à percevoir ce que Dieu veut. On peut prendre l'exemple de Moïse. Moïse, si je dis Moïse, vous entendez quoi? Si je dis Moïse, vous dites mer Rouge. Ouais. Moïse. Bon, on va... Si je dis Michael Jordan. Ah, voilà. Vraiment, les jeux... faut lire la Bible, hein. Faut lire la Bible. Si je dis Tiger Woods, mais là, plus personne ne veut parler. Non, mais parlez. Golf. Si je dis Smith Wigglesworth, la foi. Si je dis Bénin, guérison. Si je dis ton nom, Moïse, la loi, les 10 commandements. Moïse a écrit les 10 commandements. Et il a une révélation de Dieu. Dieu se montre à lui. Dieu le sort de là où il est pour l'emmener sur la montagne pour lui parler face à face. Est-ce qu'on peut parler d'une révélation, capacité de voir dans l'esprit à un autre niveau? Mais paradoxalement, Moïse ne voit pas la terre promise. Il la voit de loin, mais ne l'expérimente pas. Vous vous êtes déjà posé la question? Là où Dieu veut t'emmener, il faut voir, percevoir et toucher par la foi. Moïse était un serviteur de Dieu hors norme. Et par exemple, il est écrit dans la loi que le peuple d'Israël on ne pouvait pas se marier avec une étrangère. Il s'est marié avec une étrangère. Quand Aaron et Hur, quand ils sont venus le voir, ils disent, mais sa sœur, Myriam, ils viennent le voir, mais que fais-tu Moïse? Que fais-tu? Tu sais très bien qu'on ne peut pas faire ça. Ils viennent pour défendre Dieu et la loi qu'il a donnée. Que fait Moïse? Rien, c'est Dieu qui vient. Il dit, mais mais vous ne craignez pas de parler à un homme à qui je parle face à face? Vous croyez que vous pouvez venir lui parler, le déranger comme ça? Moïse était la loi. On dit la loi de Moïse. La loi. Mais maintenant, pour arriver à la terre promise, Moïse ne rentre pas. C'est quand même bizarre. On dit oui, il a tapé, il a désobéi, donc il n'est pas entré. Mais ça va un peu plus loin. La mentalité.
Moïse avait la mentalité de la loi, il personnifiait la loi. Or, dans la terre promise, c'était le lieu où coule le miel et le lait, le lieu de l'abondance. Pour sortir le peuple d'Égypte, pour l'emmener vers la terre promise, il devait passer le désert. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu ordonne qu'ils partent et qu'ils récupèrent tout l'or et toutes les richesses possibles et ils l'emmènent avec eux. Arrivés dans le désert, ils demeurent dans le désert. Ils avaient la mentalité du désert. Et cette mentalité les empêchait de voir la possibilité de l'abondance dans la terre promise. Donc il fallait des nouveaux guerriers. Parce que voyez-vous, dans le désert, tu portais une chaussure, elle durait 40 ans. Elle ne s'usait pas. Dans la terre promise, il y a l'abondance. Tu ne portes pas une chaussure 40 ans, tu changes. Tous les jours, tu es à l'aise. Il y a l'abondance. Moïse n'avait pas la mentalité de la terre promise. C'est-à-dire que s'il allait avec Moïse, le peuple allait le suivre et allait vouloir revenir aux choses anciennes. Or, Dieu voulait faire une chose nouvelle, qui n'avait rien à voir avec l'ancien. Donc, il fallait quelqu'un qui avait la vue des nouvelles choses. Quelqu'un qui était capable de voir les géants et dire on va les terrasser. Des vrais adorateurs. Dieu, sachant ça, c'est moi qui interprète, il a pris Moïse, il a dit, sors de ce peuple, suis-moi là-bas, sur la montagne là-bas. Pour faire quoi? Mais pour mourir. Dieu a été obligé de dire à Moïse, tu dois aller mourir. Parce qu'il était tellement connecté à Dieu, que la vie de Dieu était tellement remplie en lui. Mais à cause du peuple, Moïse n'a pas pu voir la terre promise. Parce que le peuple était tellement ancré dans le désert. La chaussure qui dure 60 ans, ça c'est bon, c'est la bénédiction. Et puis quand quelqu'un à côté de toi achète une chaussure, une voiture, un machin, ah, je ne suis pas sûr que c'est de Dieu. La mentalité de pauvreté est attachée à la loi. Qu'est-ce que je veux dire par tout ça? Jésus arrive, il nous sort du désert. Il nous sort des ténèbres. Il donne son nom. Il se sacrifie pour nous, afin que nous puissions rentrer dans la terre promise. Pour sortir du désert, pour entrer dans la terre promise, il faut se délester des choses qu'on a. Parce que là-bas, il y a. Imaginez, vous partez, ceux qui partent en Afrique et compagnie, ils savent. Vous partez en Afrique, maintenant c'est plus le cas, ça a changé. Mais du temps où moi j'habitais en Afrique, quand les gens venaient, ils venaient avec des valises plein. Comme si on mourait de faim là-bas. Et quand ils revenaient ici, ils ne prenaient pas grand-chose. Ça parle à certaines personnes. Ils remplissaient les valises parce qu'ils disaient, mais on va dans le désert. Il n'y a rien là-bas. Ici, il y a les bonnes choses, donc on ramène. On blinde, on y va. Mais lorsque toi, tu pars en vacances en Europe, du moins là-bas, dans ce temps, tu partais les valises vides. Parce que tu savais que tu allais remplir pour ramener. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu vas vers le désert, tu remplis. Mais quand tu dois sortir du désert, il faut être capable de laisser les choses du désert dans le désert pour rentrer dans la terre promise. Il faut laisser les choses qui nous tenaient là-bas, les bonnes choses pour rentrer dans la provision de Dieu. Là où le lait et le miel coulent. Mais il y a des géants. Il y a des géants. Des petits géants. C'est pour ça qu'on a besoin du nom de Jésus. Comment on va vaincre dans ce lieu? La foi. Et lorsque nous regardons toutes ces personnes dans l'Ancien Testament, dans Hébreux 11, on nous parle de c'est par la foi que ces personnes ont vaincu. Dans le nom de Jésus, nous avons l'autorité pour voir les choses comme Jésus.
la condition pour sortir du désert et rentrer dans la terre promise, il n'y en a qu'une. Dans Jean 3, on voit Nicodème qui vient voir Jésus. Il est scandalisé par les miracles que Jésus fait. C'est-à-dire que ça le dépasse. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. On a lu des choses sur les anciens, les prophètes. Ils ont vu ça dans la parole, dans la Torah. Ils ont vu certaines choses. On n'a pas tout dit. On a dit que des brides de conversation. Mais là, tous les jours, les miracles. Tous les jours, l'homme sort et les aveugles voient. Tous les jours, il sort, il donne à manger aux pauvres. Tous les jours, il sort, les gens sont guéris. Mais arrive un moment, il se dit, mais attends, moi je suis le maître d'Israël. Ça veut dire quoi le maître d'Israël? Ça veut dire qu'au-dessus de Nicodème, il n'y avait personne qui connaissait la loi comme Nicodème. Personne. Donc quand il vient, il doit venir en cachette. Parce que sinon, les gens vont le voir et vont dire, il ne vaut plus rien. Il s'est soumis à l'ennemi. Celui qui va nous enlever ce que nous possédons. Celui qui va nous dépouiller des choses que nous avons prises dans le désert. Toutes ces choses-là, c'est lui qui va nous dépouiller. Donc, persona non grata, laisse, ne va pas. Et lui, il dit, non, mais moi j'ai besoin, parce que nous, on a les gens qui viennent nous voir, on dit, Dieu est fidèle, l'Éternel est bon, l'Éternel va tout porter, va se venger pour toi, etc. Mais il ne se passe rien, les gens ne bougent pas, les pharisiens sont cuits, ils sont tenus, ils ne savent plus comment faire. Mais ils savent qu'il y a mieux. Mais ils ne veulent pas à cause de l'orgueil. Ils ne veulent pas quitter le désert. Là-bas, il y a la manne. Les chaussures durent 40 ans. Il y a l'écaille. Quand on a marre de manger la manne, on a l'écaille. Il y a tout. Mais nous ne sommes pas dans le désert co-héritiers. Nous ne sommes pas en pleine possession de l'autorité que Adam avait dans le jardin pour nommer les animaux. Nous ne sommes pas dans le plein potentiel de la domination des circonstances, de l'environnement. Alors qu'est-ce qu'il dit dans Jean 3? On va le lire. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs, un chef. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, entre parenthèses, en vérité, c'est-à-dire la loi est établie. C'est un principe, pas une loi, mais un principe universel. C'est-à-dire que tant que le monde existe, ça sera la seule et unique condition sur ce domaine-là. Quand Jésus dit en vérité, on ne négocie pas. C'est comme quand, par exemple, d'où je viens, quand tu veux dire que quelque chose est vraiment, vraiment, vraiment vrai, qu'est-ce que tu fais? Tu répètes. C'est vraiment, vraiment vrai. C'est ça là. En vérité. Et en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire que toutes ces choses qu'on vient de dire, pour voir le royaume de Dieu, tu dois naître de nouveau. Voilà pourquoi Élie n'est pas rentré dans le royaume de Dieu. Moïse n'est pas rentré dans le royaume de Dieu. Ils l'ont vu, ils ont espéré, mais ils ne sont pas rentrés. Voilà pourquoi Jésus dira, de toute personne née d'homme et de femme, depuis le début jusqu'à Jean, depuis Adam, parce qu'Adam, il n'est pas né de femme, hein, on est d'accord. Après Adam, d'Adam jusqu'à Jean-Baptiste. C'est des grands prophètes. Mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que eux. Pas parce qu'ils sont capables de faire plus seulement, mais parce que leur position est là où eux ont espéré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as le potentiel, la capacité plutôt, d'être plus grand que Moïse, Élie et autres. Voilà pourquoi Jésus dira, vous ferez des miracles encore plus grands que ce que j'ai fait. Parce qu'il nous a donné la capacité de faire ce que lui, il a fait et plus.
Donc Nicodème était conscient de ça. Et il vient voir et dit, mais attends, nous on ne peut pas faire ça. En vérité, personne ne peut voir le royaume de Dieu sans être né de nouveau. Né de nouveau, ça veut dire né d'en haut. Ce n'est pas vraiment nouveau, c'est né d'en haut. En grec, c'est né d'en haut. Tu n'es plus né d'en bas, tu es né d'en haut. Tu as un avantage, tu es un avantage. Et là, Nicodème dit, naître encore. C'est-à-dire, mais comment les mathématiques, scientifiques, chimiques font qu'on peut se naître encore? Il est dans l'intellect. Jésus dit, en vérité, je te le dis, à moins de naître doué d'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il y a une différence entre voir et entrer. La première étape, nous devons voir. Parce que sinon, tout ce qu'on est en train de dire, ça n'a pas de sens. Si tu ne connais pas Jésus, tu dois connaître Jésus pour pouvoir voir cette réalité spirituelle qui est un avantage pour ta vie. C'est ce que nous avons comme avantage sur tout. Il a tout vaincu. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous devons naître d'eau et d'esprit pour entrer. C'est-à-dire que notre condition doit changer pour entrer. Et cela se fait par la foi, sur la confession de la foi, que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Alors tu as Shalom, le salut. Nous devons vraiment considérer d'entrer. Les disciples qui étaient avec Jésus, il n'est cité nulle part qu'ils étaient malades. Voyez-vous la puissance, tout à l'heure on parlait de la puissance du nom de Jésus, mais vous imaginez quand Jésus a dit c'est moi, ils sont tous tombés à terre parce qu'ils ne pouvaient pas recevoir cette autorité. Si Dieu vous donne cette autorité, que tout ce que vous dites aujourd'hui, toutes les paroles qui sortent de votre bouche se matérialisent, vous ne tiendrez pas. Nous ne tiendrons pas. Paul a vécu un marin. Il a vu Jésus. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est devenu aveugle. Pourquoi je dis toutes ces choses? Pour mettre en évidence la réalité spirituelle qui nous environne. Jean a eu une vision du ciel. Il a vu des anges, des milliers de milliers d'anges. Daniel, dans chapitre 7, dit 10 millions d'anges. Si on fait tous ces calculs, on prend des milliers de milliers d'anges, plus un nombre, un nombre qu'on ne peut pas compter. Incalculable, merci. D'anges. Vous savez combien chaque personne sur Terre aurait d'anges? Qui a une idée? Combien? Selon les calculs, chaque personne sur Terre, inclus les sorciers, inclus les vilains, les voleurs, tous sur Terre, 40 000 anges. 40 000 anges. Donc ça veut dire que si Dieu n'avait pas enveloppé sa parole pour un lieu dans l'espace, à chaque fois qu'on marcherait, on marcherait dans des anges. Excuse-moi.
Voilà pourquoi on ne peut pas vivre dans le marat tous les jours. Il y a un moment, on est tellement limité qu'il faut juste rentrer, sortir. Parce que sinon, à chaque fois que tu marches, tu es comme ça. Et on craint encore. On craint encore. Pourquoi on craint? Pourquoi on a peur? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Tu as peur de quoi? Tout ce que Dieu a mis à notre disposition pour manifester sa gloire. C'est-à-dire que lorsque le monde nous voit, nous sommes la lumière. La lumière, c'est le mot fortisa, je crois exactement, quelque chose comme ça, fortisa. Ça veut dire quoi? En grec, ça veut dire, c'est pas this little light of mine. Vous savez, cette petite lumière, I'm gonna make it shine. Non, c'est pas ça. Ce mot, la lumière, c'est comme si vous prenez un stade de foot, vous prenez les lumières qu'il y a autour, vous les multipliez par 1000 et vous les allumez au même moment. C'est-à-dire que de 100 km, on peut voir la lumière. Voilà ce que chaque personne qui porte le nom de Jésus possède. C'est pour ça que tu as du mal à te mettre à genoux quand il dit « mettez-vous à genoux ». Parce que tu ne sais pas l'autorité que tu as. Tu ne sais pas la grâce qui a été mise pour toi. C'est pour ça que tu jongles encore et encore au lieu de te positionner en Christ. Parce que tu ne connais pas, tu ne sais pas. Mais Dieu nous fait grâce. Il revient encore et encore. Il revient encore et encore, il tape à la porte de notre cœur. Parce qu'il veut nous donner. Il a trouvé bon de nous donner le royaume. Mais les gars, le royaume. Il nous donne un avant-goût de ce qu'on va vivre au ciel. L'abondance, plus de maladies, plus de galères, plus de broke attitude. Dans 1 Jean 5,14, il dit « je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » Nous avons cette assurance, lorsque nous portons le nom de Dieu, que lorsqu'on parle, il nous écoute. Et si on sait qu'il nous écoute, on sait qu'on possède ce que nous avons demandé. Point. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Apprenons à demander. Vous savez que lorsque vous êtes en présence de la connaissance et la sagesse, on doit apprendre à poser des questions. Mon père m'a souvent dit, tu sais Daniel, lorsque tu es face à des personnes que tu ne connais pas, tais-toi. Et si tu vois qu'ils connaissent quelque chose, tais-toi et pose des questions. Quand tu ouvres ta bouche, c'est pour poser des questions. N'essaye pas d'étaler ce que tu sais, parce que si tu essaies d'étaler ce que tu sais, tu vas montrer la grandeur de ton ignorance. Si je suis face à quelqu'un qui a vécu des choses avec Dieu, et j'aspire à ces choses, qu'est-ce que je fais quand je suis en présence de ces gens-là? Ah, Daniel se tait,
Et Daniel écoute tout ce qu'il peut écouter, il enregistre dans sa tête et il dit, OK, file number 1, file number 2, file number 3. Il y a une grâce quand on écoute. J'ai eu cette grâce d'avoir des hommes de Dieu passer à la maison par mon père. Et quand il racontait les témoignages, on arrivait vers l'heure où il fallait aller au lit. Et mon père dit, allez, montez, demain c'est l'école. Et nous, on se mettait dans les escaliers. Et puis, comme il y a du parquet là-haut, on savait qu'elle l'a grincé, si vous voulez. Et on essayait d'écouter les témoignages qu'ils étaient en train de raconter. Et on se regardait, mais tu crois que c'est vrai ça? Et mon frère dit, bah si, s'il le dit. Et on écoutait, on écoutait. On avait soif, mais on était obligé d'aller dormir. Mais on voulait écouter. On a entendu des choses. Il y a des choses que je ne peux même pas dire parce que certains vont dire, il y en a que certains vont sortir. Les réalités spirituelles. Je connais des gens qui ont été la pluie. Qui ont ressuscité des morts. Prié pour des enfants qui étaient morts, qui sont venus à la vie. J'ai mangé avec ces gens-là. Des gens qui te regardent et puis tu as une question et au moment où tu vas la poser la question, ils te donnent la réponse. Tu fais tais-toi, écoute seulement. Ces réalités-là, c'est pour nous. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, clé, nous devons comprendre que nous sommes choisis par Dieu, élus par grâce, pour manifester sa bonté dans la ville, manifester sa gloire. Romain, les notes là, ça sert à rien. Manifester sa gloire. Vous connaissez Cyrus? Dieu l'a utilisé pourquoi? Pour venir chambouler le système. C'est ce que Dieu veut faire avec l'église clé. Il veut que l'église clé soit un exemple pour chambouler le système. Nous devons prier pour les malades doivent être guéris. Ceux qui sont au chômage doivent trouver du travail ou créer quelque chose. Mais ce n'est pas une condition de rester au chômage. Les étudiants doivent avoir du succès dans leurs études. Et une vie de pureté. Une sanctification. Tu ne peux pas avoir une vie désordonnée et compter sur la bonté de Dieu pour réussir des examens. Tu ne peux pas dire quelque chose et croire autre chose. Et croire que tu auras l'autorité et la puissance. Ça ne colle pas. Dieu nous appelle à manifester la gloire de Dieu. Dieu nous appelle à vivre autrement. J'aime bien le verset, je crois que à chaque fois que je prêche, je le dis, c'est Matthieu 6, 33. Je l'aime beaucoup. Parce que même si ça peut avoir à faire avec les finances, c'est pas vraiment ça. Ça a à voir à faire avec l'état de notre cœur. Et là, je vais la lire dans une autre version que je n'ai pas lue ici. C'est la version Le Message. Ce que j'essaie de faire ici, c'est de vous emmener à vous détendre. De ne pas être si préoccupé par le fait de recevoir, afin de pouvoir réagir aux dons de Dieu. Ceux qui ne connaissent pas Dieu et sa façon d'agir se tracassent pour ces choses. Mais vous connaissez à la fois Dieu et sa façon d'agir. Laissez votre vie s'imprégner dans la réalité, les initiatives et la provision divine. Ne vous inquiétez pas de manquer de quelque chose. Vous verrez que tous vos besoins humains seront satisfaits au quotidien.
Prêtez toute votre attention à ce que Dieu fait en ce moment et ne vous prenez pas la tête à propos de ce qui peut arriver ou ne pas arriver demain. Dieu va vous aider à gérer n'importe quelle difficulté. Je n'avais jamais lu dans cette version. Et dans la difficulté de préparer ce message, j'ai envoyé un help à un de mes mentors, Bruno Picard. Et il m'a envoyé ça. Je dis, mais ce que tu m'envoies, ça n'a rien même à voir avec le message. Mais comme c'est un prophète et que c'est un mentor pour moi, j'ai dit ok, j'ai tout effacé et j'ai recommencé. Parce que je suis aussi soumis. Je ne parle pas de moi-même. J'ai soumis le message au pasteur Rodrigue qui m'a dit vas-y à fond. Et après il fallait que je remplisse. Et en remplissant, j'étais perdu. Parce que j'étais coincé entre vraiment appeler les gens à respecter le nom de Jésus et démontrer les réalités spirituelles. J'arrive le matin, tout a été chamboulé. J'ai dit ok, on y va. Je pense qu'on est prêt. Mais comme Nicodème, tu ne peux pas voir ces choses si tu n'es pas né d'en haut. Si tu es ici et que tu n'es pas né d'en haut, l'opportunité est là pour naître d'en haut, naître de Dieu. Parce que celui qui est né d'en haut dépend de Dieu et pas de son héritage naturel.